Professeurs, docteurs, mesdames, messieurs, 2021 est la deuxième année marquée par cette crise sanitaire sans précédent qui bouleverse tant nos vies personnelles que professionnelles. Je sais les efforts qui vous sont demandés, je sais combien cette situation est éprouvante pour vous tous, mais c'est grâce à notre énergie commune que nous avons pu, jusqu'à présent, surmonter les vagues successives qui ont percuté nos vies. Médecins, soignants, personnel administratif, technique, logistique, éducatif, chacun a pris sa part et je vous en remercie très sincèrement. À chaque vague, ses singularités, à chaque vague, ses similitudes. Un engagement sans faille de l'hôpital public et de ses équipes. La nécessité d'adapter au jour le jour les pratiques et les organisations. Un équilibre précaire à trouver entre la prise en charge des malades atteints par Covid-19 et un maintien partiel de l'offre de soins habituelle. La chronicité de cette crise sanitaire, scénario totalement inenvisageable il y a encore 2 ans, met à rude épreuve nos hôpitaux. Elle montre chaque jour la fragilité de notre système de santé. Mais elle met également en lumière l'exemplarité de votre réponse sur le terrain. J'ai parfaitement conscience des efforts consentis, de la fatigue et de la lassitude de chacun d'entre nous et de l'impact sur vos disciplines. Dès les premiers jours de 2021, le CHU de Besançon aura été aux avant-postes de la vaccination, un tournant majeur de cette pandémie. Par son centre de vaccination, son expertise sur les cas complexes, la protection des plus fragiles et l'approvisionnement des établissements de santé, des EHPAD et des centres de vaccination. Au-delà du Covid-19 qui a mis à l'épreuve le système hospitalier, vous êtes tous mobilisés avec toutes les professions dans tous les services pour traiter l'ensemble des patients. Contrairement à 2020, où la pandémie avait mis à l'arrêt notre société et par conséquent diminué le nombre d'hospitalisations, vous avez en 2021 accueilli les patients pour des pathologies habituelles et les patients Covid. Dans ces conditions difficiles, vous avez fait preuve de courage et de détermination pour prodiguer les soins. Pour preuve, en 2021, nos urgences ont connu une hausse de leur fréquentation de 11% et le nombre de consultations externes a fortement progressé. Cette augmentation du nombre de patients Covid n'est pas sans impact sur notre activité. En 2021, le nombre des interventions chirurgicales n'a pas pu retrouver son niveau d'avant-crise, accusant ainsi un retard de près de 2000 interventions, et ce, malgré une progression de 13% par rapport à l'an passé. Pourtant, malgré ce contexte anormal, vous faites chaque jour tout votre possible pour assurer un fonctionnement normal de notre hôpital. Pour les étudiants, l'année 2021 a une nouvelle fois été particulière. Quelle que soit la formation, le cursus universitaire les a plongés dans un système hospitalier au cœur d'une crise sans précédent. L'ensemble des encadrants et des enseignants a maintenu le cap de formation et d'accompagnement. Tout ceci n'a pas été sans difficulté, sans surcharge pour tous. Bien sûr, il faut considérer cette expérience comme enrichissante. Mais surtout, je veux saluer l'investissement remarquable de tous les étudiants au chevet des patients, comme leur dévouement sans faille. Ce que traversent ces générations restera comme un lien unique tout au long de leur carrière, un chemin de vie au service des autres. Il nous faudra toutefois en tirer les conclusions et savoir être ouvert à des compléments de formation, notamment pour les gestes techniques insuffisamment expérimentés, notamment pour les jeunes chirurgiens. 2021, c'est un soutien à l'investissement de 75 millions d'euros annoncé par le gouvernement. Ce budget permettra notamment l'amélioration du parcours patient en chirurgie, la restructuration et l'extension du service de réanimation médicale, le développement de la médecine ambulatoire et la rénovation des façades de la tour Jean-Mingeot. À la faveur de la crise, le CHU a renforcé ses partenariats avec les opérateurs de ville, mais également ses coopérations sur le territoire du GHT avec les établissements sanitaires et médico-sociaux. 2021, c'est enfin le rapprochement des services administratifs sur le site Jean-Mingeot pour une meilleure proximité avec les équipes, ainsi que la pose de la première pierre du nouvel IFPS. De nombreux projets médico-soignants et scientifiques ont vu le jour dans vos services. Nous avons poursuivi la modernisation de nos plateaux techniques. Citons par exemple le nouveau scanner spectral en imagerie aux urgences et les 2 nouveaux accélérateurs de particules en radiothérapie. Des innovations marquantes ont vu le jour. Le premier traitement par Carticell en hématologie,
l'impression 3D en chirurgie par exemple. Enfin, des décisions structurantes pour l'avenir ont été actées. Le transfert des activités de biologie de l'EFS vers le CHU et le renforcement de l'offre gériatrique et en soins de suite sur le territoire du Grand Besançon. En mars, Bioinnovation a été inauguré. Ce centre d'avenir favorise les projets de recherche et développement et l'innovation dans le domaine de la santé, notamment des médicaments biologiques et des biotechnologies. En soutien à l'ensemble de la communauté hospitalière, la ville de Besançon et le ministère de la Culture ont financé une immense fresque que vous avez choisie, celle de l'artiste Nacle sur le mur d'Élistation. Hier, 2021, aujourd'hui 2022, c'est la très profonde transformation de la formation en santé qui s'est opérée et qui s'opère pour quasi tous les futurs professionnels. Peut-on citer en cavalcade la fin du numerus clausus, les réformes des 2e et 3e cycles de médecine, les nombreuses passerelles de formation, l'universitarisation des formations paramédicales, avec notamment et symboliquement la création à l'UFR au CHU, des enseignants universitaires pour les sciences infirmières, les métiers de la rééducation et demain en maïeutique. Ceci n'est pas sans chambouler les habitudes de nos organisations, mais c'est avant tout dans l'intérêt de nos étudiants, dans l'ADN universitaire même de notre CHU, dans ses missions de formation académique d'excellence, mises au service de nos concitoyens. Enfin, et non des moindres, la réforme la plus emblématique de toutes ces énumérations est la décision annoncée par le Premier ministre en décembre d'ouvrir une formation d'odontologie à Besançon et à Dijon, et ce, dès la rentrée 2022. C'est indispensable pour garantir une offre de formation et de soins en chirurgie dentaire en ville et à l'hôpital, dans notre territoire, dans notre région. Tous ces sujets confirment le dynamisme de notre CHU et son expertise dans les domaines du soin, de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Le CHU foisonne de projets dans l'ensemble de ses services, signe que la pandémie, si elle peut nous freiner, n'entame pas nos ambitions. Pour preuve, 2022 verra la concrétisation d'un nouveau projet d'établissement au service de l'excellence. Ce nouveau projet d'établissement, et en particulier son projet médico-soignant, tracera notre feuille de route pour les 5 années qui viennent. En 2022, nous allons évidemment poursuivre la modernisation de notre CHU et de ses équipements, en particulier biomédicaux. Notre GHT connaîtra une nouvelle étape de construction et nous verrons le projet emblématique de la chirurgie Adol entrer dans une nouvelle phase. C'est aussi ces messages plus positifs que nous souhaitions vous adresser. Nous pouvons être fiers de notre CHU, de ses équipes qui le font vivre. Nous savons votre fatigue et au nom des Byzantines et des Byzantins et de l'ensemble des habitants de notre territoire, nous tenons à saluer de nouveau votre engagement et votre investissement sans faille. Depuis plusieurs semaines, notre communauté hospitalière est confrontée à une 5e vague liée au variant Delta et désormais à la montée exponentielle du variant Omicron. Cette nouvelle épreuve, nous la redoutons. Mais malgré la fatigue, le ras-le-bol, l'insécurité, nous n'avons pas d'autre choix que de la surmonter une fois de plus. Parce que ce qui fait sens pour nous, personnel des hôpitaux, c'est notre engagement auprès des patients, quel que soit le métier que nous exerçons dans l'institution. Alors, nous formulons le vœu que nous restions unis et solidaires pour traverser cette énième crise jusqu'au terme de cette pandémie et de regarder l'avenir avec confiance et sérénité. À toutes et à tous, Nous vous adressons, à vous, À vos équipes et tous vos proches, nos meilleurs vœux Pour cette année 2022.